La communauté, j'espère que vous allez bien. Et oui, je m'éclaircis la gorge et ça va être aussi un petit peu les énergies et le sujet de la vidéo, mais pas que, de nous parler de notre expression. Je sens que j'ai des messages à faire passer, j'ai une canalisation collective, pas dans le sens où j'ai comment dire, directement je reçois des informations, des mots précis, non, c'est plutôt des énergies, comment je les perçois au niveau de mon corps, de mon clair ressenti, comment ça m'inspire au niveau créatif, au niveau d'inspiration intuitive. C'est comme ça que la plupart du temps je canalise. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis Julie, je suis canal et médium. Et je suis en formation de coaching en développement personnel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Déjà, merci de votre présence, de votre soutien. Voilà. En ce moment, je ressens des mémoires par rapport à certaines périodes historiques qui peuvent remonter à la surface. Et ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai canalisé, la première phrase, c'est ce qui est important, le passé n'est jamais vraiment clôturé. Il peut toujours y avoir des mémoires, des blessures qui peuvent être réactivées, des choses inconscientes, liées à nous-mêmes, liées à un patrimoine, liées à du transgénérationnel, à nos ancêtres, même si nous n'en avons pas conscience, même si ce sont des périodes ou des mémoires que nous n'avons pas directement expérimentées et connues. C'est lié à notre arbre généalogique, à nos ancêtres, qui peuvent avoir connu certaines mémoires, certaines expérimenté certaines choses dans la matière liées à certaines périodes de l'histoire, à certains contextes. Notamment la dernière que j'ai faite y est très rattachée, la période du Moyen Âge, la période de l'obscurantisme, la période où il y a eu des mémoires liées à des dogmes, à de l'enfermement lié à des croyances, liées à des dogmes religieux, où les gens ont pu s'enfermer sans s'en rendre compte dans certaines croyances, s'enfermer dans des dogmes, dans certaines croyances, où on cherchait à l'extérieur de soi un prophète, un sauveur, où le peuple cherchait un sauveur, parce qu'il y avait des temps de crise, des temps de guerre, des temps de famine, des temps de vraiment d'obscurantisme, où les gens ne voyaient pas la lumière au bout du tunnel, où il n'y avait pas forcément peut-être cette ouverture ou cet éveil de conscience, parce que on était dans une période de l'humanité où comment dire, où au niveau de l'éveil de conscience, les chakras supérieurs, où il n'y avait pas encore, il y avait pas cette possibilité d'ouverture de conscience par rapport au niveau du contexte historique et au niveau comment dire, au niveau de la lumière, au niveau de l'ascension sur Terre, ce n'était pas encore arrivé à un certain stade, ce qui fait qu'il pouvait pas y avoir des ouvertures de conscience par rapport à certaines mémoires et à certaines choses. Et bah, c'était à leur juste place. Mais le passé n'est jamais vraiment clôturé. Il y a des mémoires au niveau sociétal qui peuvent se rappeler à nous et qui peuvent, ben voilà, il peut y avoir des effets miroirs, il peut y avoir certaines choses qui peuvent se rappeler à nous et qui peuvent encore agir dans la matière sans qu'on s'en rende compte. Des mémoires de mutisme, des mémoires où on s'empêche de parler, où on a peur de parler, où on n'est pas dans son expression totale, où on ne fait pas entendre sa voix, son expression. Euh, on a peur de prendre la parole ou on ne se fait pas assez entendre. On n'affirme pas son verbe, son expression à travers son chakra de la gorge, à travers ses mots, sa communication, une communication qui est franche, qui est posée, qui est ancrée et où on porte notre voix, où on porte notre expression, où on porte notre vérité. Ça, c'est encore difficile pour certaines personnes au niveau collectif parce que c'est lié à des mémoires de souffrance. Je le dis dans dernière vidéo parce que c'est ça qui ressort pour certains collectifs, parce que inconsciemment on porte des mémoires peut-être dans nos ancêtres, dans nos familles d'âme, où des gens ont été tués, persécutés parce qu'ils ont osé dire leur vérité, ils ont osé affirmer leur opinion, et ils ont été tués à cause de ça en fait. Et on peut porter encore inconsciemment cette mémoire en nous, que ce soit au niveau d'un collectif ou au niveau individuel. Et en fait, tout le cheminement qui se propose à nous, c'est de se réapproprier son pouvoir personnel,
de se recentrer sur nous, d'affronter nos peurs les plus ancestrales et les plus profondes. Et qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on est prêt à affronter aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de dépasser aujourd'hui par rapport à ces mémoires. Se réapproprier son pouvoir personnel, de se dire que à l'époque, dans certaines périodes de l'histoire, on cherchait un sauveur, un prophète, un messie à l'extérieur de nous. Que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, au niveau d'un roi, au niveau extérieur, au niveau de certaines institutions, au niveau religieux, on cherchait un sauveur à l'extérieur de nous. Parce qu'on n'était pas à l'époque, on ne pouvait pas être en mesure de se rendre compte que le sauveur, bah, c'est nous-mêmes en fait. C'est nous-mêmes le sauveur. Et qu'on était pris dans ce fameux triangle de Karpman, dans certaines, enfin voilà, au niveau collectif et au niveau de certaines périodes de l'histoire, on était pris dans ce fameux triangle de Karpman qui ne faisait qu'appuyer sur certaines blessures pour qu'elles soient pointées du doigt, pour qu'elles soient mises en lumière, pour qu'elles soient libérées et enfin comprises et accueillies dans le message qu'elles ont à transmettre. Pour les 5 blessures de l'âme, mais ça peut être d'autres blessures. Pour comprendre qu'on est là pour dépasser nos propres schémas de fonctionnement, dépasser nos propres blessures, pour nous réapproprier notre pouvoir personnel. Parce que nous sommes dans un schéma répétitif au niveau collectif, on a tendance, inconsciemment, je dis, bien sûr, inconsciemment, ce n'est pas pour nous juger ou nous culpabiliser, et prenez uniquement ce qui résonne. Et, euh, et que vous avez votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé de prendre ou d'accepter le message, mais que ce soit fait dans la bienveillance. Au niveau collectif et général, et je suis concernée aussi, on a tendance à remettre notre pouvoir personnel entre les mains d'autorités extérieures, que ce soit notre propre famille, parce qu'on attend une approbation et une validation extérieure, parce que il peut y avoir une peur ou une difficulté à reprendre son pouvoir personnel, à fuir sa propre lumière et son propre pouvoir personnel. Aujourd'hui, on nous demande au moment où je parle, on nous demande de nous réapproprier notre pouvoir personnel, de nous réapproprier notre propre lumière et d'assumer ce qu'on a envie de transmettre, ce qu'on a envie de véhiculer, d'assumer notre propre écho, l'écho de notre propre verbe et de notre propre expression, de l'assumer, d'assumer nos croyances, d'assumer ce qu'on a envie de transmettre, d'assumer nos prises de position à un instant T. Avoir un esprit critique sur ce qui se passe à l'extérieur de nous, comme sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'être en qualité d'observation, mais aussi par la suite d'être en qualité d'affirmer nos prises de position. C'est ça que j'avais envie de vous transmettre. Ici et maintenant, c'est ce qui me vient en canalisation, en ressenti intuitif. Et ça, voilà, je sentais que c'était important de faire la vidéo, donc je vous le transmets. Je ne détiens aucune vérité absolue, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et justement, cette vidéo, le point phare, c'est d'être dans son discernement et de développer son esprit critique. Sur ce, moi, je vous souhaite beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye la communauté, merci. Merci de partager au plus grand nombre et de partager ce message si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, de, de vous abonner, de liker la vidéo pour que je puisse justement transmettre au plus grand nombre ces canalisations. Si vous pensez sincèrement dans votre cœur que ça peut aider d'autres personnes. Parce qu'on est tous là pour apporter notre pierre à l'édifice. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci la communauté. Bye bye. Merci.